la vérité qu'il faut se dire, qu'il faut qu'on s'avoue aujourd'hui, c'est qu'un mec qui drague une fille dans la rue, c'est un mec qui a déjà passé différents niveaux de progression dans sa manière de séduire, dans sa manière de rencontrer des filles, et qu'il n'est pas à son coup d'essai. Donc déjà, si toi t'es débutant, si t'es novice, et que tu te dis waouh, j'adorerais faire ça, je vais commencer à le faire maintenant, pourquoi pas? Mais la vérité, c'est que tu n'obtiendras pas les mêmes résultats que cette personne que tu as pu éventuellement voir sur internet ou dans la vraie vie. La vérité, c'est que il va falloir travailler énormément, d'avoir un effet cumulé énorme pour réussir à avoir cette confiance en soi, cette manière de faire, et de savoir véritablement comment la draguer dans la rue et lui laisser cette impression qui fasse que vous allez vous revoir. Vous allez vraiment vous revoir par cela. Et ça, je commençais cette vidéo aujourd'hui par cette réflexion. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui ont envie de draguer dans la rue. D'ailleurs, c'est peut-être l'objet de ta recherche sur YouTube. Et la vérité, c'est que vous allez vous mettre une pression de dingue. Vous allez vous mettre à draguer des filles et vous y prendre de manière complètement nulle. Vous n'allez pas vous remettre en question. La vérité, c'est que il faut impérativement que vous soyez indulgent avec vous-même. Que vous ayez cette conscience de votre niveau de séduction actuel, de votre capacité, de votre antériorité, le nombre de filles que vous avez fréquentées, le nombre de qualités de relations que vous avez eues, jusqu'où vous êtes allé dans une relation avec une fille, avec des filles, qu'est-ce qui a fonctionné, quel est votre point faible, votre talon d'Achille que vous connaissez déjà. En vous posant ces questions réellement et en y faisant face, vous allez vraiment savoir ce que vous êtes capable de faire. Et ensuite, draguer une fille dans la rue, ça va se commencer peut-être étape par étape. Il va falloir que vous deveniez intelligent dans plein de situations contextuelles dans lesquelles peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas forcément à l'aise. Je prends un exemple. J'allais sur la fin de mes séductions dans plein de bars, en pleine journée. J'allais dans des Starbucks où les gens étaient assis en train d'étudier. Je m'asseyais à côté de filles extraordinaires et j'avais la capacité, à force d'avoir répété, d'avoir échoué, d'avoir des filles qui m'ont même pas répondu quand je leur parlais, genre ignoré quoi, ignoré comme on fait sur la publicité YouTube. Et bien au fur et à mesure du temps, ça apprenait, ça accrochait. Parce que vous développez le tact, la manière de faire. Vous arrivez, vous faites un peu le garçon, un peu. Excuse-moi, je peux m'asseoir ici. Parce qu'il n'y a vraiment pas de place dans le Starbucks. Et franchement, j'aimerais bien me poser si ça ne te dérange pas. Et après, vous commencez éventuellement à discuter avec elle ou pas. Mais vous débutez progressivement par des phrases d'approche et vous voyez comment elle réagit. Autre aspect très important pour draguer une fille dans la rue, hormis le fait de devenir intelligent dans des situations, le deuxième aspect très important, c'est la manière dont vous allez avoir votre langage corporel. Et je pense à deux ingrédients principaux. Le premier, c'est le regard. Si vous abordez deux filles ou d'une seule fille, vous devez vous focaliser sur la personne qui parle exclusivement. Même la personne qui est à côté, etc., vous ignorez. Extrêmement important. Lorsque vous allez faire ça, vous allez parfois avoir des filles qui sont moins séduisantes que d'autres qui vont vous parler. Et la plus séduisante va se dire j'adorerais qu'il me parle. Et il faut que je me mette à dire des choses. Et très souvent, elle va se mettre en difficulté. Elle va prononcer des mots, elle va essayer de capter votre attention d'une manière qui fasse qu'elle va se mettre en difficulté. Et vous allez le sentir. Et donc du coup, vous pourrez repérer ce signe faible de cette fille qui se sent pas forcément en confiance, mais qui laisse paraître qu'elle est une fille magnifique, etc. Et qui finalement fait un geste, fait une approche, une discussion qui est osée. Et vous rendez compte qu'elle cherche votre attention. Et donc là, bah, vous avez juste à, après, réfléchir à comment vous allez terminer à un moment donné la conversation pour choper son numéro de téléphone par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Et encore une fois, ça demande aussi une intelligence de contexte. Donc le regard, c'est extrêmement important. Vous focalisez sur l'action, vous focalisez sur les mots qui sont dits. Si c'est une seule fille, de vous focaliser sur cette fille en la regardant bien dans les yeux, lui montrant que vous avez confiance en vous, en développant cette confiance en vous, c'est extrêmement important parce que comme cela, vous allez lui montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de soumis, vous êtes quelqu'un de normal et vous assumez de venir lui parler. Et ça, c'est aussi très important. Dans le deuxième point du langage corporel, il y a la manière dont vous allez vous placer, vous figer. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue, se figer vis-à-vis de cette personne-là va être le moyen de poser la discussion, de poser son calme, de lancer la conversation. Et si elle n'accepte pas ce pas d'arrêt, c'est qu'elle n'est pas disposée à parler avec vous. Pour X
pour X raisons. Et ça, c'est aussi important de bien réussir à vous poser et d'avoir aussi l'intelligence de vous placer soit de face, soit légèrement de côté en fonction des situations. Et là encore, je ne peux pas forcément ici et maintenant vous partager différents angles de situation. Ça serait beaucoup trop compliqué à vous partager ça. Mais il y a une logique là-dedans. Observez vos conversations au quotidien, observez comment elles se font et vous saurez comment vous devriez vous placer. C'est juste de l'étude comportementale, de l'étude du normal, comment vous faites avec des personnes que vous appréciez et comment vous arrivez à remimer ça avec des filles que vous ne connaissez pas. Pouvoir faire croire que vous connaissez rien que dans le langage corporel, vous mettre à leur faire croire que vous connaissez depuis belle lurette alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. Ces deux aspects-là sont importants dans la rue. Et après, il y a un troisième aspect qui est fondamental, c'est l'art de converser, l'art d'échanger, l'art de faire que la conversation soit intéressante, l'art de vous intéresser à l'autre profondément, sincèrement, et que vos questions sont synchronisées, alignées avec votre langage corporel. Ça, c'est aussi extrêmement important, parce que cette manière de faire, cette manière d'être, va donner aussi de la crédibilité à votre conversation. Peut-être même parfois que vous avez tellement démontré de confiance en vous, que la fille va se demander si vous n'êtes pas en train de faire ça avec plein d'autres filles. Et elle vous posera la question par la suite, qu'elle vous trouvait beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop accoutumé peut-être du fait. Et vous avez tout à fait le droit de lui dire que non, c'est juste parce que avec elle vous vous sentiez tout à fait à l'aise et que ça a du coup bonifié votre personnalité, mais qu'il y a plein de personnes avec qui vous ne vous sentez pas aussi à l'aise et du coup ça fait pas comme ça quoi. Donc c'est vraiment ces ingrédients qui vont faire que vous allez réussir à courtiser une fille dans la rue de ce simple regard, de cette simple observation de cette fille qui passe, jusqu'à réussir à discuter avec elle. Une fois que vous discutez avec elle, que vous allez réussir à vous intéresser à elle profondément, à rendre la conversation intéressante et subtile, et bien là, il va falloir à un moment donné décider. Deux possibilités. Soit lui proposer d'aller continuer la conversation en allant boire un café. Tu sais quoi, on est debout ici. Ça serait peut-être plus cool si on allait se poser dans un café. Je sais pas, je vois qu'il y a un Starbucks ici ou il y a ce truc ici. Donc pas très loin, de manière à lui donner confiance sur la sécurité du lieu. Pas qu'elle s'imagine que vous allez amener je ne sais où. Et deuxième point, si vous savez qu'elle est pressée par des éléments de langage dans la conversation, qu'elle vous a tout de suite présenté au moment de l'abordage, vous allez lui dire écoute, tu sais quoi, je peux pas rester plus longtemps parce que je dois m'en aller pour aller rejoindre des amis ou pour aller à une séance de cinéma ou pour je ne sais quoi. Du coup, je te propose qu'on poursuive cette conversation dans peu de temps. Et là, vous vous arrêtez sans lui donner la solution de comment vous voulez que ça se fasse. Et très souvent, elle va te dire d'accord, échangeons de numéro de téléphone ou d'accord, oui, on devrait se revoir. Et là, vous pouvez proposer, tu sais quoi, on peut se revoir par exemple demain, ici même, à 18h. Qu'est-ce que tu en penses? Vous faites exactement tout l'inverse de ce qu'elle espérait. C'est-à-dire, vous êtes même jusqu'à prêt à ne pas prendre son numéro de téléphone, mais à lui donner rendez-vous dans 24 heures ici même, ou dans le lendemain, ou dans 2 jours ici même, pour mesurer, tester son niveau de motivation à vous revoir. Parce qu'imaginez que ça se passe. Imaginez qu'elle vous n'échange pas votre numéro de téléphone par garantie. Ce qui est pas forcément évident, pas forcément sûr. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, très rarement, que la fille ait confiance et qu'elle soit à leur rendez-vous quelques jours plus tard. Mais très souvent, ce qu'elle va faire, c'est une fois qu'elle va confirmer le rendez-vous avec vous, elle va vous dire quand même, j'aimerais bien quand même échanger, j'aimerais bien prendre ton numéro de téléphone parce que c'est ce qu'elle va vous dire, parce que comme ça, ce serait plus simple pour nous rappeler. Et là, du coup, vous allez gagner 2 effets qui se coulent. Le prochain rendez-vous, vous l'avez direct optimisé et le numéro de téléphone. Et ça, c'est vraiment extrêmement cool parce que très souvent, si elle prend votre numéro de téléphone, elle vous enverra un texto avant le rendez-vous pour vous dire qu'elle a bien kiffé vous rencontrer et qu'elle a hâte de continuer à converser ou d'en savoir plus sur X ou X choses. Et donc ça, c'est aussi des moments que vous devez réussir à savoir lire, des moments que vous devez réussir à savoir conclure pour pouvoir donner de la vélocité à la relation, de la vitesse, de la compréhension et aussi de passer un grand nombre d'étapes qui sont des fois compliquées quand vous ne parlez pas suffisamment longtemps avec la fille que vous venez de rencontrer. J'espère que ces premiers éléments de réflexion sur comment draguer une fille dans la rue t'ont vraiment aidé, t'ont vraiment apporté des clés de lecture de ta façon de vivre par rapport à là où tu en es maintenant. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'apprécie énormément lire vos expériences diverses et variées. En attendant, je te laisse avec différents contenus qui s'affichent désormais maintenant à l'écran pour que tu puisses aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. À bientôt.